des jeunes qui travaillent beaucoup. Beaucoup. Je ne sais même pas comment ils ont su que c'est ça le secret en fait. Le groupe Oka a 3 choses qui font que on devrait les programmer. Premier aspect du groupe, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Deuxième chose, c'est que leur musique est facilement compréhensible par tous. Parce qu'ils font une musique qui est accessible même aux cultures qui ne sont pas béninoises. Donc, consommable à l'international. Troisième aspect, c'est qu'ils vont apporter du sang neuf à ce qui se fait déjà sur les scènes internationales par rapport à la musique béninoise. Vous ne faites pas une erreur en prenant le groupe Okan dans votre distribution ou en programmant Okan dans votre festival. Pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre. Au Bénin, pays riche en patrimoine culturel, un groupe de musique émerge avec une identité unique. Okan, qui signifie unité en langue yoruba, est le nom précieux que 3 artistes béninois ont choisi pour matérialiser leur rencontre autour d'un objectif: revisiter la musique béninoise pour la rendre mieux exportable. Les 3, ce sont Lévi, alias Yewinon, batteur, Apollinaire, alias Freebass, bassiste, puis Jean-Pierre, alias JP Chénette, percussionniste. En quelques années d'existence, ce trio a déjà semé des grains dans les cœurs de nombreux acteurs du showbiz béninois et marqué des mélomanes. J'ai découvert le groupe Okan à l'espace culturel La Base, à Ouedo. C'était au cours d'une rencontre avec des diffuseurs français du monde arrivés à Cotonou dans le mois d'avril 2024. Quand on parle d'Okan aujourd'hui, je parlerai plutôt de la symbiose et de la sauce, de la bonne sauce bien cuisinée, des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui veulent faire vraiment de la musique leur métier, leur art, leur vie au service, n'est-ce pas, de la nation. Okan, je pense, c'est un trio de musiciens très talentueux. Je pense les avoir découverts dans une salle de répétition il y a de cela 3 ans ou 4 ans. J'étais sidéré par le concept. On ne dirait pas, ça sonne grave. Ils ont un bon batteur, d'ailleurs avec qui je suis en train de faire un projet actuellement de concert live. Ça me rappelle le lancement de l'album de notre rappeuse Fatbi. J'ai eu du plaisir à les voir jouer. 3 personnes sur scène, on dirait 10 personnes. Quand je pense à Okan, je vois 3 jeunes musiciens béninois très talentueux, regroupés ensemble et qui produisent une musique extraordinaire. Le groupe Okan, même, je l'ai déjà découvert des extraits sur les réseaux sociaux et tout de suite, je me suis abonné pour pouvoir les suivre un peu plus. Ces 3 jeunes frottaient avec la musique quand ils étaient tout petits. Ils ont grandi dans des familles qui valorisent la musique et la culture béninoise, un véritable atout pour leur émergence dans le monde de la musique. Et pour aller arracher quelques mots à leurs parents et proches, il faut braver monts et vallées. Pour retrouver les parents de Lévi et de JP, cap sur Adiagbo et Révier dans la commune d'Abomey-Kelavi, à quelques 20 km de Cotonou. Lévi, c'est Dieu qui me l'a envoyé parce que je ne faisais qu'accoucher des filles. Et je m'étais promis que si je ne faisais pas un garçon, je n'allais pas arrêter les enfants. À ses 6 ans, il rassemblait des boîtes de tomates pour jouer. Et quand on les lui interdisait, il persistait. Après l'obtention de son CP, il a continué à jouer, mais cette fois-ci avec des bidons et faisait des mouvements de tête. J'ai su à chaque fois qu'il jouait. Malgré tout cela, il était un enfant intelligent à l'école. Nous sommes de l'église du Christ Saint Céleste. Il était membre de la chorale. À un moment donné, les dirigeants me notifiaient qu'il deviendrait un batteur. On s'en marrait, mais vu que les plans de Dieu viennent toujours à l'accomplissement, il a évolué, ce qui aujourd'hui lui confère le nom de Lévi Batteur. À sa naissance, nous l'avons donné le prénom Lévi.
Lévi. Pourquoi? Parce que les Lévis sont consacrés, des gens inspirés qui font des choses par inspiration, qui ne sont pas des hommes ordinaires. Je suis la grand-mère de Jean-Pierre. Il jouait avec son père entre-temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, son père n'est plus du monde des vivants. Cependant, Jean-Pierre en a pris soin. Jean-Pierre a commencé à évoluer et il était invité sur des événements par des artistes. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il s'est perfectionné et a intégré un groupe du nom de Okan. C'est à Cotonou, la capitale économique, que nous sommes allés rencontrer les proches d'Apollinaire. À notre naissance, il n'y a pas quelqu'un de particulier dans notre famille qui faisait de la musique à ma connaissance. Je pense que c'est un don, parce que le statut d'Apo en tant que musicien est un truc qui nous surprend tous, puisqu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui le fait pour qu'on dise que c'est un héritage. C'est carrément un don de Dieu. Okan est un groupe qui a émergé dans le paysage musical béninois avec une identité unique. Le groupe a une approche innovante de la musique béninoise. Déjà, si j'ai décidé de les produire, c'est parce que j'ai trouvé qu'ils sont un peu dans la même ligne directrice que moi, artistique au fait. Parce que moi, je prône la valorisation de tout ce qui est patrimoine immatériel, que ce soit nos rythmes, nos langues et tout. Et je vois qu'ils sont un peu dans cette démarche-là, comme moi. L'objectif, c'est de proposer une musique béninoise accessible au monde entier. En 2022, Okan sort le titre Zomati, qui devient rapidement un succès national. Le groupe a travaillé dur pour créer une musique plaisante, digeste, qui a vite conquis un large public. Ce qui donne un sens à la musique, c'est cette musique traditionnelle béninoise. Et il parcourt le kaka, le djevier, le agban, le zani, le akong. Je les ai écoutés, hein, et ils sont vraiment audacieux, ces jeunes bonhommes-là. Sont audacieux. Quand on écoute le répertoire d'Okan, on ne voit pas tout de suite une personne en train d'arranger des morceaux d'un groupe, mais on voit plutôt la diversité, n'est-ce pas, des idées qui fusent de toutes parts pour donner une ossature et une bonne audibilité, n'est-ce pas, de leur musique. Donc pour moi, quand on parle de répertoire d'Okan, quand on parle de leur particularité, moi je dirais que c'est eux-mêmes qu'on vit sur scène et c'est eux-mêmes qu'on entend autrement à travers un support physique. Dans le contexte béninois, c'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a que, entre griffes, les initiés qui peuvent comprendre ça. Quand je parle d'initiés, c'est que ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est de la musique de recherche qui va chercher dans l'underground de notre tradition et qui fait un mélange assez beau pour être exporté. Les compositions de Okan plongent dans moult thématiques telles que le travail, l'amour, la femme et ce n'est pas tout. Pour le groupe, la musique est un moyen de transmission des messages instructifs à la société. Les trois artistes trouvent également en la musique un moyen de s'épanouir, de se réaliser. Trois artistes, trois trajectoires, une âme commune. Le nom Okan, pour nous, c'est une grande signification. C'est déjà une expression yoruba qui voudrait dire le chiffre 1, premièrement, et puis avec un autre accent, signifie le cœur, et dans un autre accent, veut dire encore espoir. Et la signification que cela représente pour nous, c'est nous trois, nous allons faire un par le cœur et nous ferons l'espoir de la jeune génération musicale du Bénin. On accompagnait principalement l'artiste Sam Sevedo. À un moment donné, nous trois, on a quand même eu la chance de fonctionner sur plusieurs projets à la fois. On s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble pour commencer quelque chose. Et c'est dans ce commencement-là qu'on était au nombre de 6 au début. Il y avait Cédric à la guitare, et Émile en tant que tromboniste, Expédient en tant que trompettiste, et nous trois, Lévi Angélus, le héros que je suis, Free Bass, Apollinaire à la basse et Chipé Choné au piano. Et par la force des choses, on s'est retrouvés à 3 finalement parce que les autres, pour des exigences et des occupations d'autres professionnels, ne pouvaient pas forcément continuer l'aventure. Nous devrons déjà avouer que nous avons été influencés par plusieurs registres, mais aujourd'hui nous nous sommes focalisés sur l'afro-funk
parce que pour nous, tout part de l'énergie que cette forme de musique nous renvoie et de notre adaptation rapide par rapport à ce style que nous développons. Ça n'a pas été chose facile pour nous de pouvoir adopter ce genre, mais on n'avait pas d'autre choix parce que déjà à la base, nous sommes des musiciens qui travaillons réellement nos instruments. À un moment donné, on s'est dit que la seule manière possible pour que la musique béninoise puisse rayonner au-delà de nos frontières, c'est déjà l'identité de cette musique-là. Okan ambitionne de conquérir le public béninois, africain et partant de toute la planète. Le groupe bosse dur pour être l'ambassadeur de la musique béninoise à l'international. Il travaille actuellement sur de nouveaux projets, notamment des collaborations avec des artistes étrangers. Au nombre des perspectives que nous avons, là nous allons lancer notre album dans peu de temps. Et après ça, je crois qu'on ferait place à une tournée pour la promotion de l'album. Et c'est bien après ça que nous allons feuilleter à la limite les opportunités d'ordre national comme international pour pouvoir quand même porter plus haut cette vision qui est de porter la musique béninoise au flambeau international. Nous avons eu la chance d'accompagner beaucoup d'artistes au Bénin ici, d'être nominés et nous avons remporté le prix du meilleur groupe de l'année 2022 au FESCU GV Award. Nous avons eu la chance d'être repérés par l'Institut français et de faire partie de leur catalogue d'artistes en 2023-2024. Et cette année, nous avons eu la chance de participer à tout ce qui est événements d'ordre culturel, notamment le tremplin de l'Institut français, la fête de la musique et j'en passe. Okan est un groupe de musique qui incarne l'esprit de l'unité et de la créativité. Sa musique réalise un parfait mariage entre tradition et modernité. Okan ne joue pas que de la musique, il interroge un héritage, il cherche l'équilibre subtil entre mémoire et modernité, entre les tambours sacrés et les machines du monde. Free.